Nous sommes dans le marais de Bayon. Le marais de Bayon est situé dans le Val d'Oise, sur la commune d'Asnières-sur-Oise. C'est un marais qui fait 8 hectares et qui dépend d'un marais de 288 hectares qui est basé à cheval sur l'Oise et sur le Val d'Oise. Dans ce marais de 8 hectares, on retrouve plusieurs biotopes. On retrouve toute une partie boisée au sud-ouest. Au nord, on trouve une rivière qui s'appelle la Tève, qui borde tout le marais, qui le traverse d'ailleurs ce marais. À l'est, on a une prairie dans laquelle il y avait quelques chevaux qui l'entretenaient et donc qui fait qu'elle est restée en état de prairie. Les parties boisées sont surtout composées d'aulnes qui font le tour de ce marais. Au centre même du marais, on a un étang avec une île et des phragmites et des joncs, enfin toute la flore que l'on peut trouver dans les marais se trouve donc encerclé par cette description. C'est quand même un des rares marais restants en région parisienne. Les marais, ce sont quand même des zones qui ont tendance à disparaître suite à la pression de l'homme, ce qui est quand même dommage. Et ces zones humides sont extrêmement riches en diversité de populations, de plantes. Enfin, il faut absolument respecter tout ça. Nous sommes au cœur du parc naturel régional Oise Pays de France, dans la vallée de la Tève. La rivière, la Tève, qui est juste au nord du site, définit la limite régionale. Nous sommes à quelques pas de l'Oise. Le marais de Bayon était d'abord une tourbière, à savoir, il y avait de l'extraction dans cet espace. En 1951, la mairie a ouvert une décharge pour les habitants du hameau qui a été fermée en 91, ce qui veut dire 40 ans de décharge publique dans cet espace, enfin une partie de l'espace du marais spécifiquement. C'est en 91 que le maire a fermé la décharge et c'est une association qui continue de travailler avec nous qui s'appelle la SAB, Sauvegarde Asnières-Bayon, qui a repris le flambeau cette fois-ci pour préserver et restaurer ce marais. L'objectif de notre association, c'était de redonner l'aspect originel à ce marais, de manière à pouvoir bénéficier, comme vous le voyez aujourd'hui, parce que l'endroit où on est, c'était quasiment une décharge, de cet univers, de cette nature, de ce biotope. Après avoir débarrassé tous les déchets et fermé cette décharge, nous avons donc décidé, pour recréer son aspect originel, de créer une mare. Pourquoi créer une mare? Parce que la finalité d'un marais, c'est d'atterrir, c'est-à-dire que la végétation pousse. Si on ne fait rien, les plantes prennent le dessus, meurent et le marais disparaît. Donc cette association a régulièrement fait des fauchages, on coupait l'herbe de manière à ce que cette végétation ne soit pas envahissante. Et on a voulu redonner une zone humide. Et donc on a créé cette île avec cet étang. Donc pour éviter que ce marais atterrisse, on a fait donc des fauchages. Et c'est la seule intervention de l'homme qui a été faite sur ce marais avec le creusement de la mare. Le reste, il n'y a eu aucun apport, c'est-à-dire qu'aucune plantation n'a été faite. Tout ce qui est ici est revenu naturellement, aussi bien au niveau des plantes, des phragmites, des joncs, que de la faune. Il n'y a pas eu de réintroduction animale. Les animaux ont reconquis leur espace, ce qui leur appartenait. Leur espace, ils sont revenus. On voit aujourd'hui ici du chevreuil, du sanglier, bien sûr, comme beaucoup d'endroits. On voit aussi des cervidés, et puis toute la faune, insectes et micro-mammifères ou autres oiseaux que je vous ai décrits tout à l'heure. C'est donc un espace très très fragile, mais avec une richesse biologique, écologique remarquable et qui a été repérée par le département justement dans les années 75, 95, jusque-là. Il y a eu plein d'études faites sur ce marais et donc à partir de là, le Conseil général départemental maintenant est venu vers nous pour nous lancer une réflexion sur la possibilité de le rendre officiellement espace naturel sensible. Le Conseil départemental du Val d'Oise, comme les autres départements, a la possibilité de classer des espaces naturels remarquables en espaces naturels sensibles. Ces espaces sont classés de par leur intérêt écologique pour la faune, la flore et les milieux, pour leur intérêt paysager, mais également pour leur intérêt géologique.
L'espace naturel sensible du marais de Bayon, comme le marais du Lys qui se trouve au nord du site, ou encore le grand vivier, l'étang du grand vivier qui est au sud du marais, constitue un des éléments importants de la trame zone humide du secteur. La mosaïque des milieux ainsi que les différents plans d'eau, donc la grande mare qui se situe derrière moi ou alors les petites mares qui se situent sur l'ensemble du site, permettent d'observer de nombreuses libellules telles que la grande échine ou encore l'agrillon mignon qui sont des espèces remarquables. Des études récentes ont découvert un petit escargot également qui est inféodé aux espaces humides, le vertigo de Desmoulins, qui est classé vulnérable à l'échelle de la France et de l'Europe. L'espace naturel sensible du marais de Bayon a également une importance pour les papillons, qu'ils soient diurnes ou nocturnes. Nous pouvons y observer par exemple le miroir, qui est un papillon qui a été noté rare dans la région et qui utilise un mégaphorbier qui est à l'ouest du site. Une autre espèce emblématique et remarquable que l'on peut trouver sur le marais, c'est le cerf élaphe. On peut entendre son brame d'ailleurs en fin d'année. Dès les années 70, des études scientifiques, notamment menées par le Muséum d'histoire naturelle, ont montré l'importance du site de marais de Bayon, mais également des zones humides alentours pour la vie-faune. Malgré la réduction de certains milieux, notamment due à l'utilisation du marais antérieurement, nous pouvons observer le phragmite des joncs, la bouscarle de Séti, le martin pêcheur, le pic noir. La grande aigrette y est observable en hiver. Les enjeux sur notre marais, c'est principalement de maintenir et voire de restaurer, voire d'améliorer la biodiversité. C'est un endroit hyper riche, très intéressant pour le département du 95, donc il faut absolument le préserver. Globalement, afin de préserver au mieux le marais de Bayon, il est essentiel de travailler sur le niveau d'eau présent dans le marais, mais également sur sa qualité. Pour cela, nous travaillons avec le syndicat de rivière. À court terme, la lutte contre les espèces invasives et l'embroussaillement du milieu est notre quotidien. Il est important de réaliser ces actions pour permettre la préservation des espèces patrimoniales et de maintenir, voire augmenter, la capacité du site pour la biodiversité. Les enjeux, ce serait quand même de continuer à prévenir et à sensibiliser le public. Alors, soit par des panneaux, soit par des enquêtes, soit par des présences sur le site, mais il faut vraiment que les gens comprennent que c'est un endroit hyper important pour la biodiversité. L'accueil du public et la sensibilisation à l'environnement fait partie également des enjeux du site. Des sorties nature sont réalisées chaque année pour le grand public afin de leur faire découvrir le marais. Il est également important d'impliquer les usagers d'activités de pleine nature comme la randonnée afin de leur faire découvrir le marais, sa fragilité et les espèces qui s'y trouvent. Voir, entendre, toucher, sentir, ce sont quand même 4 de nos 5 sens. Et là, dans un milieu comme celui-ci, vous les avez. Donc, informer la population, avoir la connaissance, c'est déjà protéger le lieu où vous vivez.